Le yoga, c'est beaucoup plus doux. C'est à la fois un sport et à la fois plus de l'introspection, de la méditation, tout ça qui est moins vrai dans les autres sports. Salut, c'est Caro. Bienvenue sur ce podcast. Ici, on va parler yoga, confiance en soi et légitimité. Comme tout le monde, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes inspirantes au cours de ma vie. Mais lors d'un voyage en Inde, j'ai vécu en communauté avec plusieurs personnes qui m'ont donné envie de lancer ce podcast. En octobre 2022, je suis partie en Inde, dans un ashram, pour me former en tant que professeur de yoga. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Charlotte, que je te propose de découvrir aujourd'hui. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Bonjour Charlotte. Hello. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, merci. T'as passé une bonne journée? Super. T'as fait quoi? C'était notre journée off aujourd'hui, du coup on est allé se balader ce matin voir un temple. Ok. Super. Et cet après-midi, on est allé à Mysore faire quelques emplettes pour apporter des petits cadeaux. Sympa. Ok, donc petite journée hors du yoga un petit peu. C'est ça. Trop bien. Et est-ce que tu peux te présenter? Me dire un peu qui tu es? Oui. Alors, donc moi c'est Charlotte, j'ai 29 ans. Et j'habite à Annecy depuis récemment. Ouais. J'adore le sport. Je fais beaucoup de sport d'extérieur, de la course à pied, du vélo, du trail, depuis récemment du triathlon. Et à côté de ça aussi un peu de yoga, c'est pour ça que je suis là. Et sinon, dans la vie, je suis ingénieure, donc je travaille dans une start-up. Je fais de l'analyse de données. Ok. Voilà, donc rien à voir avec le yoga de base. Ouais. Du coup, Annecy, c'est tout frais pour toi alors? Ouais, je suis arrivée cet été. Avant, j'habitais à Paris. Et avec mon mari, on en avait un peu marre de la vie parisienne. On s'est rendu compte depuis quelques temps qu'on avait besoin de plus de calme, d'une vie plus lente, plus posée, plus de nature, plus de sport. Et donc voilà, Annecy, ça nous a bien plu. Donc on a sauté le pas cet été. On a quitté Paris pour s'installer à Annecy. Ok, tout frais. Belle nouvelle vie dans les montagnes alors. J'espère que vous trouverez votre bonheur là-bas. Ça va être chouette. Et du coup, pourquoi tu es là, toi, à Samyak Yoga? Qu'est-ce qui t'amène? Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aller un peu plus loin dans le yoga, parce que je pratiquais à peu près une fois par semaine, comme ça, de temps en temps. Enfin, je faisais des cours régulièrement, mais j'avais pas l'impression de progresser énormément. J'avais un peu l'impression d'avoir atteint un palier. Et j'avais envie d'aller plus loin dans notamment les asanas, essayer de comprendre mieux comment faire chaque posture, comment aller plus loin dans les postures, et aussi découvrir tout ce qu'il y a à côté, parce qu'en France, on fait des cours de yoga un peu comme des cours de sport, et je savais que le yoga c'était plus que ça. Mais j'en savais pas beaucoup plus. Ouais. Donc voilà, ça faisait assez longtemps que je me disais ce serait cool de faire une retraite ou un truc un peu poussé. Et en fait là, j'ai décidé de quitter mon boulot pour un autre job. Et donc je me suis dit c'est le moment entre deux boulots où je peux prendre du temps. Donc j'ai réussi à négocier d'avoir 1 mois et demi de vacances entre les deux. Ouais, et donc c'était l'occasion de faire du yoga à ce moment-là. Et en fait, j'ai cherché au début pas mal en France des retraites, mais le format me plaisait pas trop. Enfin, c'était pas un truc très poussé en général. J'ai pas trop trouvé ce que je voulais, et du coup, je me suis dit autant faire un yoga teacher training, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire, même si c'est pas mon but d'enseigner derrière. Parce que là, ton nouveau travail, c'est quoi? Enfin, tu je change de start-up toujours dans la data, donc tu restes ingénieur. Je reste dans le même domaine, ouais, exactement. Okay. Ouais. Donc c'est pas du tout mon but d'enseigner le yoga, parce que je pense pas que j'aurai le temps, ou que j'ai envie de prendre le temps dans le futur proche, parce que j'ai quand même pas mal d'autres activités à côté. Mais cet approfondissement là qu'on apprend ici, ça me plaît beaucoup, et puis enseigner c'est un truc qui m'amuse, donc ça m'apprend aussi, ça m'amuse d'apprendre.
même si j'en ferai pas mon métier, en tout cas dans l'immédiat. Ouais, au moins tu pourras peut-être donner des cours à ton mari déjà. Ouais, et puis aux copains en vacances et tout, ça va être sympa. Trop bien. Et mais toi, t'as découvert comment le yoga et depuis quand t'en fais un petit peu? La première fois que j'ai vraiment entendu parler du yoga, c'est quand j'ai passé 1 an en Australie pour mes études. C'était en 2015. Et en fait, à la fin de mon année, j'avais 1 mois où je faisais pas grand-chose en attendant mes partiels. J'avais plus cours, donc je me suis mis à tester différentes choses. Et en fait, il y avait une salle de yoga à côté de chez moi où ils proposaient une carte, enfin un forfait découverte où tu payais, je sais pas, un prix fixe et tu avais 1 semaine illimitée de yoga. Et du coup, j'ai pris cette carte et tous les jours, je suis allée faire du yoga et c'était assez magique parce que c'était une salle qui était devant l'océan, vraiment sur la plage. Donc en fait, on avait une grande baie vitrée et on faisait du yoga vraiment avec vue sur l'océan. Donc c'était plutôt beau, ouais, c'était vraiment super. Et donc j'ai testé pas mal de types de yoga et ça m'a vraiment plu. Et donc en rentrant en France, après, je me suis trouvé une salle de yoga à côté de mon boulot. Et j'ai aussi fait tester à mon mari. Et donc pendant 1 an à peu près, on allait chaque semaine ensemble à notre cours de yoga. Ah, c'est vrai? C'était trop cool. Ah ouais. Et après, mon boulot a déménagé, donc j'ai arrêté d'en faire là, j'ai changé de salle. Du coup, on en a plus fait ensemble et lui, il a plus ou moins arrêté. D'accord, mais toi, t'as continué de manière Moi, j'ai régulière? continué régulièrement. Je me suis arrêtée un peu pendant les confinements parce que j'avoue que ça me plaisait moins les cours en visio. Ok. T'as essayé quand même? Au début, j'en ai fait. Et puis, à un moment, je me suis un peu lassée. Donc, j'ai un peu arrêté. Et après, j'ai repris quand les salles ont ouvert. Ok, t'as quand même eu cette envie d'y retourner. Ouais. C'est une habitude qui est restée. Je me suis rendu compte en arrêtant que ça me manquait en fait. Que ça me faisait beaucoup de bien d'y aller, même si j'y allais qu'1 fois par semaine, donc je pratiquais pas énormément. Ouais. Ça me faisait vraiment du bien. C'était mon heure dans la semaine, un peu plus détente, méditation, même si je faisais pas réellement de la méditation. Oui, parce que finalement, tu fais déjà beaucoup de sport. Qu'est-ce que le yoga, par rapport aux autres sports que tu pratiques, ça peut t'apporter? En fait, chaque sport que je fais m'apporte des choses différentes. La course à pied, c'est vraiment du défoulement, quoi. Ouais. Je suis un peu accro, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller courir toutes les semaines. C'est vraiment ce qui me fait... C'est vraiment le sport dans lequel je donne le plus d'énergie, quoi. Ça me fait me défouler. Je fais pas mal de vélo aussi. Ce que j'aime bien en vélo, c'est que tu peux, surtout là depuis qu'on est à Annecy, tu fais des grandes balades le week-end. Ça te permet d'aller plus loin qu'en course à pied. Et puis c'est moins fatigant, même si c'est quand même assez cardio et assez sportif, surtout avec l'école. Et le vélo, c'est vraiment une belle découverte. On s'est mis avec mon mari depuis 1 an et demi à peu près et vraiment c'est top. Et le yoga, c'est beaucoup plus doux. C'est à la fois un sport et à la fois plus de l'introspection, de la méditation, tout ça qui est moins vrai dans les autres sports. Est-ce que toi, tu dirais que t'as confiance en toi? Ça dépend pourquoi. Ah ouais. Il y a des choses où je pense que oui, et par contre, il y a d'autres moments beaucoup moins. Est-ce que tu veux bien me dire lesquels, ou tu te sens les deux d'ailleurs? Dans quel domaine t'as confiance en toi et où ça pêche un peu plus, un peu moins? Je pense que dans la vie perso, j'ai plutôt confiance en moi. Pour nouer des relations avec des gens, parce qu'en fait, dans la vie perso, je fais des trucs que j'aime bien faire et que je sais faire, et donc ça, c'est facile. Dans la vie pro, ça dépend un peu plus. En fait, là, les trucs qui me viennent en tête, c'est plutôt pendant mes études, où par exemple, j'ai fait une classe prépa pour intégrer les grandes écoles. Ouais. Et en prépa, j'avais confiance en moi pour les écrits. Genre, je savais que c'était des trucs où j'arrivais bien. Et par contre, quand il s'agissait des oraux, j'étais un peu en panique quand j'étais pas sûre d'avoir la vraie réponse. En fait, j'ai pas confiance en moi quand il s'agit de choses dont je suis pas sûre. Enfin, je sais pas comment dire. Quand tu maîtrises pas ton sujet. Ouais, exactement. Quand j'ai peur de dire n'importe quoi et d'être à côté de la plaque, je perds complètement ma confiance en moi. Ok. Et du coup, à l'oral, c'était compliqué parce que les oraux, c'était un peu particulier. On était
au tableau, entre guillemets, et on nous donnait un exercice et on disait réfléchis à l'oral et fais l'exercice. T'avais pas de temps de préparation et tout. Ok, hyper spontané. Et du coup, complètement spontané. Et donc là, je perdais un peu mes moyens parce que en fait, t'as des marges de réflexion, t'es pas du tout sûr que tu vas dans le bon sens et tout. Et du coup, j'avais peur de dire des trucs à côté de la plaque, quoi. Ouais. Et du coup, je n'osais pas parler. J'étais bloquée. Et donc, forcément, c'était compliqué, quoi. Et comment tu t'as fait... Enfin, t'es toujours dans... Est-ce que c'est toujours le cas maintenant ? Je sens que oui. Enfin, tu vois, par exemple, au boulot, en réunion, je vais pas intervenir si je suis pas sûre de moi. Ok. Et c'est quelque chose qui peut être pas bloquant, mais qui peut me porter préjudice dans certains cas, quoi. Et t'arrives à essayer de travailler dessus ? Enfin, si oui, ouais. comment ? Qu'est-ce que tu fais pour que ça aille un peu mieux à ce niveau-là ? J'essaye de plus poser des questions. Ouais. Parce que pareil, tu vois, quand je pense qu'une question peut être bête, je vais pas la poser, par exemple. Ah oui, d'accord. T'as peur d'être jugée un peu, en fait ? Moi, je pense. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse des petites questions mystères un peu ? Ouais. Tu vas piocher un numéro, du coup, et je vais te donner la question associée. 3. On va 3. Alors, quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi ? Je sais pas si on peut dire fière, mais plutôt contente. C'était là pendant les derniers cours de yoga, à peu près au bout d'une semaine, 10 jours, où je me suis rendu compte que à force de pratiquer tous les jours, j'étais vraiment en train de progresser. Okay. Et que j'arrivais à faire des postures que j'aurais pas forcément pensé réussir à faire, à être à l'aise dans ces postures un jour. Ouais. Donc ouais, je suis contente aussi de la discipline qu'on arrive à s'imposer ici. Ouais. Du fait qu'on soit un groupe et qu'on fasse tous la même chose, qu'on arrive à se lever tôt le matin. On en parlait à pas grignoter notre chocolat après chaque repas. Bon. En même temps, on n'a pas trop de choix, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais t'aurais pu en acheter. On a fait le choix de ne pas en acheter, de ne pas en apporter, donc c'est bien. T'as une addiction un peu au chocolat ? Ouais. Carrément. On s'en refait une petite ? Allez. Vas-y. Quelle est la chose pour laquelle t'es la plus reconnaissante dans ta vie ? Je pense que c'est l'amour ou l'amitié de toutes les personnes qui m'entourent au quotidien et que j'aime, toute ma famille et mes amis. Ouais. Je pense que je suis hyper chanceuse d'avoir autant de personnes que j'aime et sur qui je peux vraiment compter. Je pense que j'ai eu la chance de nouer des amitiés à différents stades de ma vie et qui sont restées super fortes. Et j'en ai des démonstrations, des témoignages régulièrement et ça c'est vraiment un truc dont je suis super reconnaissante. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est une belle réponse, je trouve. Et c'est quoi l'amitié pour toi ? C'est une des questions mystères, mais du coup elle est un peu, elle est un peu liée. L'amitié, pour moi c'est partager des moments spéciaux avec quelqu'un et pouvoir compter sur cette personne mutuellement dans la durée. Ouais. Toi, c'est sur la durée, l'amitié. Ouais. Moi, je crois pas trop aux amitiés d'une semaine. Tu vois, pour moi, c'est un peu à l'américaine. Genre, tu rencontres quelqu'un dans un bar, t'es trop pote avec lui pendant la soirée, et puis après, tu le revois plus jamais. Ouais. Pour moi, ça compte pas, quoi. Ouais, t'as besoin de fondations solides. Ouais. Pour moi, quand je me lie d'amitié avec quelqu'un, j'ai besoin que ce soit vrai et que du coup, ça dure. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que si t'es ami, entre guillemets, avec quelqu'un pendant une semaine et qu'après tu rentres chez toi, tu prends plus de nouvelles, tu t'en fous, c'était pas une amitié, quoi. C'était juste t'as passé un bon moment avec une personne une fois, mais c'est tout, quoi. Ouais, et ça s'arrête là et ça s'essouffle un peu. Pour moi, les amis, c'est des personnes à qui tu tiens vraiment et tu peux ne pas les voir pendant 3 ans. Et si 3 ans après tu les revois, en fait tu te rends compte que rien n'a changé, que tu peux toujours compter sur eux et que tu t'entends super bien et que tu vis encore des moments super avec eux. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est un bon curseur, c'est vrai. Tu vois, la plupart de mes amis, par exemple, de classe prépa, il y en a que j'ai pas revu pendant plusieurs années parce qu'on n'avait pas intégré nos écoles la même année. Du coup, on avait des emplois du temps complètement différents. On est partis à l'étranger, des années différentes, etc. Donc ça a été des chemins qui nous ont pas permis de nous revoir pendant assez longtemps.
Et en fait, quand on s'est retrouvés, c'était comme avant et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, c'est une belle sensation, ça. Ouais. Et du coup, toi, après le teacher training, tu vas retrouver tes amis directement sur Annecy ou tu fais quoi après tout ça? Je vais commencer mon nouveau job. Ah non, d'abord, je vais au Népal. Je vais faire un trek dans les Annapurna. Toute seule? Mon mari me rejoint là-bas, à Katmandou. Ah, bien. Et on va faire un trek de 9 jours. Donc avec les allers-retours entre Katmandou et le départ du trek, en gros, on reste 2 petites semaines. Ça va aller ton corps? Parce que du coup, tu vas encore te dépenser j'espère. en montagne. Ouais, tu t'arrêtes jamais. Je compte quoi. sur le fait que ce soit pas les mêmes muscles pour la marche et pour le yoga, donc ça devrait aller. Tu vas faire du yoga là-bas? En vrai, je pense pas que mon corps le permettra pour le coup. Oui. Comme on va se lever tôt pour partir tout marcher, je pense qu'après, quand t'arrives dans le village à la fin de la journée, t'as plus trop la force, quoi. Oui. Je verrai. Peut-être que j'essaierai un petit peu, ou peut-être plutôt de méditer un petit peu. Oui, c'est vrai que finalement c'est lié aussi, c'est ce qu'on apprend ici, que c'est un peu lié. Ça me paraît plus probable que j'y arrive. Trop bien. Ça va être chouette ce petit voyage au Népal. Profite bien là-bas. Merci. Et merci pour ton temps, Charlotte. Merci à toi, Caro. Merci pour ton écoute. Merci à Emily Gordon d'avoir enregistré une chanson pour l'occasion et pour le montage de ce podcast. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, caro.yoga, pour ne rien manquer. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. 3 little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself somewhere, somewhere.